Et frères et sœurs, je reviens encore pour continuer la partie que nous avons vue, nous allons voir dans la troisième partie. On était en train de voir, c'était sur la perception, l'expérience de l'église primitive, de l'église apostolique, va nous servir bien sûr, nous qui sommes dans les fondateurs. Un modèle d'exemple va nous donner quelques leçons qui pourraient nous aider à tenir le ferme aussi dans ces moments difficiles qui sont devant nous. Et avant de continuer cette partie, nous allons préparer la présence du Seigneur pour que nous puissions préparer notre cœur et que les anges nous assistent dans cette étude. Et prions ensemble. Père éternel, encore une fois, Seigneur, nous mettons dans tes mains, nous voulons demander, Seigneur, ton assistance. Nous avons tout, Seigneur, viens nous purifier. Que notre cœur soit la vase dans laquelle, Seigneur, ton Saint-Esprit sera déversé. Merci, Seigneur, de bénir ces hommes qui cherchent à comprendre cette vérité que tu nous donnes, sur tous ces avertissements des derniers temps. Seigneur, nous savons que tu as prévenu ton Église, tu nous as donné des signes précurseurs, Seigneur, de ton retour. Dans ce temps d'apostasie, tu nous demandes encore, Seigneur, de tenir ferme et rester éveillé et garder le flambeau allumé. Père, merci de soutenir tes enfants de par le monde. Merci, Seigneur, de soutenir cette œuvre et par ces âmes, Seigneur, qui cherchent à te connaître, qu'ils soient bénis en ton nom, Seigneur. Merci de nous assister, de nous conduire dans la sainteté et que cette étude, Seigneur, soit un renouveau spirituel dans notre cœur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Seigneur. Amen. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que c'est la deuxième partie. Dans une deuxième partie, nous avons vu que Satan, dans tous ses efforts, où il pensait anéantir le peuple de Dieu, mais dans toute sa violence, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas empêcher l'œuvre du Christ, c'est-à-dire la voie de la sanctification. Et plus les enfants de Dieu étaient persécutés, plus il y avait aussi beaucoup d'âmes, et même ceux qui étaient dans les mains de Satan, abandonner son service pour passer sous les étendards de Jésus-Christ. Donc pour Satan, c'était une perte. Tout ce qu'il faisait, ça ne lui apportait rien. Et donc dans la troisième partie, nous allons voir que Satan ne pouvait pas donc arrêter la progression de l'évangile. Il adopta une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique d'introduire l'idolâtrie. Il introduit l'idolâtrie. Et si vous vous rappelez bien ce que nous avons vu, si vous vous rappelez de ce que nous avons vu dans Nous allons partager l'écran d'abord. Ouais.
Si vous vous rappelez ce que nous avons vu, à quel moment l'apostasie est entrée, nous avons vu qu'elle est arrivée au 4e siècle. Donc, là, nous pouvons compter quelques centaines d'années de combat des enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui ne pouvaient pas accepter que l'apostasie rentre dans l'Église. Et donc là, ce que on nous parle de l'idolâtrie, et c'est la nouvelle tactique de Satan. La nouvelle tactique donc de Satan. J'arrive. Oui. Donc, c'est une nouvelle tactique de Satan d'amener l'idolâtrie. Ça va être une armée beaucoup plus efficace, contrairement aux efforts de violence qu'il avait utilisés. Donc, pour dire tout simplement que la persécution ne pouvait rien faire. Donc, Satan adopta une tactique nouvelle. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une tactique nouvelle. Dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne, comptant que s'il pouvait séduire les disciples du Christ et attirer sur eux le déplaisir de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile. Remarquez comment que ce n'était pas la première fois que Satan utilisant cette nouvelle tactique. Ici, bon, dans cette période-là, c'était une nouvelle tactique. Mais avant, bon, quand nous disons que l'histoire se répète, pourquoi une raison de plus aussi de comprendre l'histoire en fait de pouvoir nous tenir fermes dans ces moments difficiles. Qu'est-ce qui se passait? Rappelons-nous que lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte, ils ont passé par le désert, mais ils allaient arriver à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, ils faisaient des guerres de conquête. Les nations étaient terrorisées et le roi Barak, qu'est-ce qu'il a fait? On nous a dit que le Barak, il a fait appel à Balaam, le faux prophète, pour qu'il fasse quoi? Qu'il maudisse le peuple de Dieu. Ce peuple qui allait à Canaan. Mais il ne pouvait pas le faire. Il a essayé, mais il ne pouvait pas. Mais il a eu, Satan l'a insufflé une idée, c'était d'amener les femmes païennes qui allaient danser. Et cela, c'était un piège pour que le peuple de Dieu tombe dans le déplaisir de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'ils sont passés à la fornication et se sont attirés le déplaisir de Dieu. Voilà cette même stratégie. Satan il a essayé de persécuter le peuple de Dieu, les disciples de Dieu, de Christ. Mais nous avons vu que ces efforts étaient inutiles parce que le sang versé des enfants de Dieu était initialement c'est pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de connaître la vérité. Donc Satan était perdant. Donc là, il va faire quoi? Il va chercher notre moyen donc pour attirer sur son peuple, sur les disciples, le déplaisir de Dieu. Ainsi donc il deviendra la proie facile. Donc il va remplacer la persécution par le compromis. À partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pas s'assuré
par la contrainte. La persécution cessa et fut remplacée par la part dangereuse de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne tout en rejetant certaines vérités essentielles. Donc là, nous sommes au début donc, du IVe siècle. Ils prétendaient accepter Jésus, ces idolâtres, ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant de façon à se rencontrer sur le même terrain. Voilà une proposition. Rappelons-nous ce que nous avons vu, que ces chrétiens du 1er siècle et du 2e siècle, bien sûr, et ils ont combattu. Ils n'acceptaient pas de compromis. Et ils ne voulaient pas trahir leur foi. C'est pour ça qu'ils acceptaient le verset aussi. Mais voilà que ces idolâtres, ils vont croire, il faut dire oui, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, oui, il est mort, oui, nous croyons, et nous croyons à sa résurrection. Rappelez-vous ce que nous avons vu, nous avons vu, je crois que c'est lorsque nous avons abordé pourquoi devons-nous étudier les prophéties. Et non, c'est plutôt la prophétie et notre foi. Nous avons vu que même les démons, eux, ils croient à Jésus, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le problème, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne sont pas dans cet esprit, dans cette démarche de repentance. Voilà que même les idolâtres que nous avons ici, aussi, ils vont dire oui, mais nous ne reconnaissons pas notre état pécheresse. Si nous ne reconnaissons pas l'état pécheresse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à la repentance. S'ils ne vont pas à la repentance, ils ne peuvent pas justement progresser avec le deuxième ange qui nous amène dans la sanctification, la justice de Christ. Et donc, il n'y aura pas de progrès dans l'évangile. Donc, là, nous voyons ce qui va se passer. Donc, la persécution est remplacée par le compromis. Dans le compromis, l'Église va courir donc un périr. L'Église courir alors un périr en regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée, c'était le bienfait. Certains chrétiens, demeurèrent inébranlables, déclara que tout compromis leur était impossible. D'autres se montraient prêts à céder ou à modifier certains points de leur foi dans l'espoir d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. Donc nous allons avoir deux catégories ici, deux catégories de gens. Il y a ceux qui vont rester fermes sur les principes, qui vont continuer dans le même esprit qui a animé les disciples. Ceux-là vont dire pas de compromis. Aucun compromis n'est possible. Il y a d'autres qui vont dire oui, on peut modifier certains points de notre foi. Et d'ailleurs, ça va nous aider à amener des nouveaux croyants à l'Église. J'aimerais que, sur ce point, nous essayons de voir même ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens viennent, on ne va pas les bousculer,
on ne va pas parler de ce qui touche leurs péchés. On va dire non, l'important c'est qu'ils adhèrent ils viennent à l'église. Que le nombre augmente. En conséquence, que l'argent rentre dans la caisse. Nous voyons le danger dans lequel l'Église est en train de tomber. Il est en train de courir un péril, d'accepter ces inconvertis, ces idolâtres, les accepter comme les frères dans la foi. Comme quoi ils vont partager la même foi. Une heure d'angoisse avait sonné pour les fidèles disciples de Jésus-Christ. Sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétra dans l'Église pour la corrompre en détournant les esprits de la parole de la vérité. La parole de la vérité, elle est détournée, elle sera comme pervertie. On va amoindrir, modifier certains points de la foi chrétienne pour pouvoir intégrer ces idolâtres. L'Église donc perdit quoi? Elle va perdre sa pureté et sa puissance. Parce que l'Église, en acceptant les maximes du monde, il court des plaisirs de Dieu. Donc, il va manquer. Il va perdre sa pureté, il va perdre aussi sa puissance. La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres se donnèrent pour convertis et membres de l'Église, tout en demeurant attachés à leur divinité et en se bornant à remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et des saints. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Ces idolâtres ne vont pas abandonner leurs idoles, leurs faux dieux, mais ils vont les amener dans l'Église parce que ils ont un grand attachement à leur divinité, mais ils vont remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et des saints. Le levain de l'idolâtrie, ainsi introduit dans l'Église, il poursuit son œuvre néfaste. De fausses doctrines, de rites superstitieux et de cérémonies païennes se glissèrent dans le credo et dans le culte chrétien. L'union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. Voilà, Satan, il gagne comme il avait attiré le déplaisir au peuple d'Israël quand ils étaient quand ils allaient à Canaan. Ici aussi, il a attiré le déplaisir en créant cette union du paganisme et du christianisme, ce compromis, cet accord d'amener les images des divinités païennes dans l'Église et changer seulement le nom, de dire voilà, ça on va faire, ça serait l'image de Jésus, l'autre ça serait pour Marie, l'autre ça serait pour des saints. Voilà, ces fausses doctrines et se rentrent et cela va attirer le déplaisir. C'est pour ça que donc l'Église va manquer de pureté et de puissance. Mais rappelons-nous qu'il y a quand même un petit nombre qui
n'ont pas fléchi les genoux, qui ont gardé leur foi, qui disent non, aucun compromis. Aucun compromis n'est possible. Donc, ils sont dans le même esprit que les disciples du Christ, que ceux-là qui ont suivi les apôtres, la génération qui a suivi les apôtres, ceux qui ont traversé donc dans cette période de l'église de Smyrne. Plus on les écrasait, mais leur sang était la semence pour les non-croyants, ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de connaître la vérité. Donc là, nous comprenons que dans le temps dans lequel nous sommes dans cette étude, nous sommes en train de voir un temps de lumière et le temps de ténèbres. Qu'est-ce qui va se passer dans cette lutte, dans ce combat? C'est que le peu de personnes qui tiennent la lumière, ils auront affaire à une apostasie qui est soutenue par les autorités civiles même et même les autorités religieuses. Mais dans ce cas, c'est là où j'attire l'attention. Lorsque nous parlons de l'Église, à ce moment-là, qui représente l'Église de Christ? Est-ce que ce sont ces autorités religieuses qui étaient comme des pharisiens que Jésus condamnait, dénonçait l'hypocrisie? Ou bien ce sont ceux-là qui s'attachent à la parole de Dieu, qui gardent la foi en Christ, qui se ressemblent bien sûr aux disciples de Christ. Il est très important donc de faire une différence sur ça. C'est très important dans notre vie. Ça va nous permettre aussi de comprendre quelle position, quelle place, ou bien comprendre même ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc là, comprenons qu'il y a les autorités religieuses qui sont comme des pharisiens que Christ a condamnés. Et à côté des pharisiens, il y avait les disciples du Christ. Ce petit groupe qui était enseigné par Christ, qui marchait avec Christ. Et là, lorsque nous arrivons dans le 4e siècle, nous venons de voir qu'il y a un petit groupe aussi dans le même esprit de disciples. Ils disent, ce petit groupe dit, pas de compromis. Nous gardons la foi. Il n'y a pas à modifier, même pas une lettre de ce que nous croyons. Et les autres là qui sont soutenus par les autorités civiles et politiques, donc les autorités, mais les autorités religieuses. Donc là, ils sont nombreux, bien sûr. Ils ont beaucoup même de puissance. Et c'est toujours la puissance politique, économique et tout. Mais les autres sont un petit nombre, mais ce petit nombre qui s'attache à la parole de Dieu, qui vont garder les commandements de Christ, qui vont marcher dans la lumière que Christ donne. Et ce petit groupe a affaire à ces apostats. Donc on est dans l'apostasie. Ceux qui étaient avec eux, qui ont préféré abandonner quelques points de leur foi, modifier quelques points de leur foi,
pour se mettre en accord avec les idolâtres. Donc là, si nous voyons encore les deux chemins, il y a ce petit groupe qui reste sur le vrai sentier, qui vous suivent Christ. Il y a d'autres qui vont abandonner et qui vont s'attacher, qui vont s'allier avec Satan avec ses idolâtres. Donc, ils vont tomber dans les mains de Satan, donc ils vont être les instruments de Satan, tout en se réclamant chrétiens. Et donc, cette partie, nous allons s'arrêter ici. La quatrième partie, nous allons voir que ne pouvons pas supporter l'idolâtrie des fidèles de Christ, juge bon de se séparer de ces faux croyants. Une séparation était nécessaire. Donc, c'est la partie qui va suivre. Nous allons voir comment donc, cette décision noble et ça devrait nous interpeller nous aussi. Que devons-nous faire devant une telle situation? Psaume 11 au verset 3. On termine par ces mots. Dans Psaume 13, ou plutôt 11 au verset 3, il est dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je crois que nous sommes en train de voir quelques points de réponse à ce point. Comment le juste doit se comporter. Et nous allons donc prier et attendre de la partie suivante, la quatrième partie, et remercions donc notre Seigneur de nous avoir conduits, nous avoir assistés. Prions ensemble. Merci Père éternel de cet avertissement de nous rappeler que combien nous devons tenir ferme, qu'il n'y a pas de compromis. De même que Christ n'a pas fait de compromis avec Satan, nous qui sommes ses disciples n'avons pas aussi à faire de compromis. Merci Seigneur de nous rappeler toujours que nous avons toujours un choix devant à faire dans notre vie. Être du côté de Christ ou bien de tomber dans les mains de l'ennemi. Il n'y a pas une troisième place. Soit nous sommes avec Christ ou nous sommes avec Satan. Veuillez, Seigneur, nous aider à prendre conscience et que nous puissions prendre position du bon côté. Au nom et pour le gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Et donc, nous allons continuer tout à l'heure avec la quatrième partie, le temps de